Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle présentation dont je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de Royal Q, un bot de trading qui vous permet donc de trader sur Binance. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir configurer, paramétrer, optimiser cette application afin qu'elle puisse vous produire un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre 2021 et nous allons parler de strategy mode. Il y a donc trois strategy mode, le warehouse et le sub-in mode en temps réel. Donc, pour pouvoir faire cette vidéo, donc j'ai donc ici à ma droite mon téléphone portable qui va me permettre de faire des illustrations. Alors, déjà, où est-ce qu'on retrouve le strategy mode? Donc, lorsque vous allez paramétrer une crypto, vous cliquez ici sur une crypto comme celle-là, et bien vous avez ici Strategy Mode. Si vous cliquez dessus, comme vous voyez là, vous avez dans le Whole Warehouse Mode, le Sub-in Mode et le Sub-in Mode Real-Time Settlement. Donc, eh bien, que veut dire tout ça? Déjà, à quoi sert ce Strategy Mode? Ce Strategy Mode, son but, en fait, c'est de faire la gestion du du margin call. Donc, vous avez vu que dans les précédentes vidéos que j'ai faites, moi, pour les personnes qui commencent, je les recommande de ne pas utiliser justement le margin call. Mais ici, on va donc être dans une stratégie donc plus évoluée où on va accepter d'utiliser le margin call parce que c'est une fonction intéressante qui va nous permettre de générer plus de profit. Et comme on a vu, lorsqu'on fait des achats, on baisse la moyenne, on se rapproche plus, on rapproche notre moyenne de la valeur courante. Et donc, on peut déclencher plus facilement, plus rapidement des profits. Donc, à quoi correspondent donc ces différentes options de stratégie mode? Le premier, donc, c'est le Whole Warehouse Mode. Eh bien, c'est le Margin Call Group. Alors, c'est la stratégie par défaut, voilà, à partir d'un Margin Call limite de 1. Donc, parce que quand vous allez ici à Create Setting, eh bien, vous allez se fixer en fait le margin call limite que vous souhaitez. Voilà, ici, là, si on a mis par exemple 10 times, comme on le voit là, donc, je vais prendre la stratégie par défaut parce que c'est celle sur laquelle je vais me baser pour pouvoir illustrer ici là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on l'a dit, c'est la gestion du margin call. Donc, on va gérer le margin call avec différentes stratégies telles qu'on le voit là. On a trois stratégies. Le warehouse, en effet, c'est une gestion par accumulation. Ça veut dire en fait que quand je viens ici à Margin Configuration, j'ai ici donc différents critères, différentes conditions pour pouvoir racheter. Donc, quand je rachète, bien évidemment, quand je rachète à une position, je rachète un certain nombre de fois. Quand je rachète à une autre position, à une autre étape, je vais acheter un certain nombre de fois. Donc, quand je suis au troisième margin call group, eh bien, j'ai un cumul des effets du premier, du deuxième et du troisième en termes de montant. Voilà. Et jusqu'au quatrième, je vais les avoir. Et donc, ça, c'est donc ce qu'on appelle le warehouse parce qu'en fait, il y a accumulation avec les étapes précédentes. Par contre, le sub-in mode, c'est un margin call qui est géré par partie. On va voir qu'on va avoir le warehouse sur les quatre premiers margin call group, donc les quatre premiers qui sont là. À partir du cinquième, eh bien, on va pouvoir gérer de façon par partie, donc de façon indépendante. Donc, voilà, comme vous voyez ici, c'est un margin call limite qui doit être supérieur à 4 pour pouvoir donc utiliser ce mode. Et le cinquième, qui est exactement le même, c'est une gestion par partie, mais en temps réel. Alors, c'est une option que je n'ai pas vraiment testée, celle-ci, mais je pense que les différentes parties sont gérées automatiquement par l'application elle-même. Donc, si on vient ici, donc si je mets un margin call limite, par exemple, de 4, ici, donc, ce que je vais voir, c'est que ici, là, je n'ai pas le sub-in mode. Voilà, parce qu'effectivement, ce ne sont que les quatre premiers sont automatiquement en warehouse mode. Donc, il y a un effet cumulatif qui va faire que lorsque je vais acheter le montant que je vais avoir après le deuxième margin call drop va être la somme du premier et du deuxième. Ici, au quatrième, ça va être la somme des croix. Voilà. Donc, après, maintenant, si je passe maintenant
à la stratégie par défaut, par exemple, avec donc 7 margin call limit, eh bien, comme on le voit ici, j'ai donc les 7, dont les 4 premiers vont être gérés par warehouse mode et les 3 qui vont suivre après vont être gérés par Subin avec la stratégie Subin mode. Et donc, il faut bien viser ça. Lorsque vous utilisez cette margin call, eh bien, ayez en tête de pouvoir gérer indépendamment les autres étapes. Ou alors, vous pouvez carrément décider de les gérer par accumulation. Bref, c'est à vous de voir. Donc, ici, donc, on voit que quand j'en ai 7 là, donc, à partir donc, du cinquième, ce qui est donc logique, le subbin positionne, eh bien, je vais pouvoir déclencher des critères de profit spécifiques pour le cinquième, pour le sixième et pour la cinquième, le cinquième subbin mode. Et là, quels sont les paramètres qui se rajoutent? Ici, on a vu que lorsque on veut le role position take profit ratio et le role position take profit back sont les deux paramètres qui vont nous permettre de déterminer notre profit. Voilà. Donc, si la moyenne augmente de 1,3 et baisse de 0,3, eh bien, je vends. Ici, ça va être la même chose. Si le marché augmente de 1,3 à la position 5, qui est donc géré de façon par partie, de façon indépendante, ou à la position 6. Donc, je peux bien évidemment choisir un profit, un take profit ratio qui est différent à l'étape 5, à l'étape 6 et à l'étape 7. Voilà. Ici, bon, j'ai laissé la configuration par défaut, mais vous pouvez gérer ça de façon indépendante. Et je vais avoir un seul supposition take profit callback qui est donc comme ici, qui sera donc ici à 0,3 ou à 0,1 en fonction de votre stratégie. Voilà. Donc, ça, c'est pour comprendre. Maintenant, si on illustre tout ça, eh bien, et donc ici, vous avez donc les différentes sections qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, avec le credit setting, le margin configuration, les margin call group, le multiple buy-in ratio, et ici le sub-in, le distributed and take profit voilà, mode, profit allocation. Donc, ici, donc, si on regarde la stratégie, donc, supposons donc que je prends dans une stratégie où donc en initial, alors j'aurais dû prendre ça, voilà. Donc, voilà. Donc, je prends la stratégie par défaut. J'ai un first buy in amount qui est de 10 dollars avec une valeur moyenne qui est de 100 dollars, donc de la crypto que je suis en train de trader. Eh bien, on a vu que les 4 premières groupes sont donc liés, sont donc gérés en stratégie warehouse, c'est-à-dire il y a un effet cumulatif. Donc, le groupe 1, puisque le montant initial est de 10, donc le groupe 1 qui est two time, donc c'est 2 fois 10, ça fait 20, plus le first buy in amount, ça fait 30. Et puis après, le groupe 2, c'est 4 fois 10 plus le groupe précédent, ça fait 70, ainsi de suite jusqu'à 4. Donc, il y a donc un effet cumulatif qui va faire que lorsque je vais me retrouver à cette position, eh bien, ce que je possède ici, là, donc la position en monte, eh bien, c'est 310 dollars lorsque je vais vendre. C'est-à-dire que à chaque fois, dans ces différentes étapes, si le marché va au-dessus de la moyenne, si la valeur courante est au-dessus de la moyenne de 1,3% et se rabat de 0,3, eh bien, je vais vendre. Et je vais faire un profit de la différence entre ça et ça, c'est-à-dire 1%. Voilà. Maintenant, à partir donc du call group 5, là, je vais gérer en sub-bin mode. Donc, comme on a dit, c'est donc une gestion par partie. On a donc une première partie qui est gérée ici, voilà, et on a donc une deuxième partie qui est donc un sub-bin, finalement un warehouse lié uniquement à la partie 5. Donc, on n'a qu'un seul, un seul montant à gérer. Eh bien, c'est le multiple. Donc, si je clique ici, quand je viens ici à, voilà. Donc, c'est uniquement le multiple buy-in ratio qui est lié qui est lié au groupe qu'on est en train de créer ici, le groupe 5, qui est donc de 32 fois first buy-in amount, qui est donc de 320. Voilà. Donc, ici, dans le montant qui sera dépensé, ce sera uniquement de 320. Il n'y a plus un lien avec les précédents groupes. Voilà. Ensuite, mais comme on le voit, bien évidemment, le take profit et le take profit ratio
il est donc défini ici, qui est donc de 1,3 à chaque fois. Alors ici, parce que la stratégie, ça avait 10, voilà, qui sera donc de 1,3 et je peux les gérer de façon totalement indépendante. Je peux prendre 1,5 là, un rabattement de 0,3. Je peux prendre pour le second là, le 6, 1,6, 1,2, 1,3. Je peux faire ce que je veux. Voilà. Et on voit que les montants ici sont indépendants. Voilà. Il n'y a plus un effet cumulatif qu'on avait sur les étapes précédentes. Voilà. Donc, pour des personnes qui sont intéressées par cette stratégie, et on le voit très rapidement, c'est que avec cette stratégie, donc de margin call limite qui est supérieur à partir d'un certain seuil, eh bien, on a besoin quand même d'un montant assez important pour pouvoir gérer complètement cette stratégie. Et ce que je vous recommande, et ça va être l'objet de ma prochaine vidéo, si vous voulez faire du margin call limite supérieur donc à 1 par rapport à ce que je présente que j'ai présenté dans mes précédentes vidéos, eh bien, je vous recommande en fait d'aller au maximum ici à 4. Voilà. Et donc là, vous n'avez pas à gérer le sub-in mode pour pouvoir dépenser encore beaucoup plus d'argent. Voilà. Et ça va être l'objet de ma prochaine vidéo pour vous proposer cette fois-ci un margin call avec une stratégie à partir d'un certain montant. Voilà. Donc, ceci met fin à cette vidéo où nous avons vu le stratégie mode ou comment gérer justement le margin call. Donc, on a trois façons, le warehouse mode et le sub-bin mode, où on fait soit une gestion par accumulation, c'est-à-dire que les différents groupes sont accumulés. Le dernier groupe est le cumul des précédents. Et là, ça veut dire qu'on a donc maximum 4 margin call limite. Et si on est au-delà de 4 margin call limite, on peut utiliser donc la stratégie sub-in mode. Voilà. On peut utiliser la stratégie sub-in mode pour gérer le mode, à partir du mode 5, on gère le margin call indépendamment des groupes précédents. Voilà. Ou alors, le tout dernier qui est dans le sub-in mode real-time settlement où on va pouvoir donc gérer en temps réel. Et ça, en temps réel, on verra parce que je ne l'ai pas totalement testé, mais je ne ferai pas dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, ceci met fin à cette vidéo. J'espère que j'ai été suffisamment clair et que maintenant, tu comprends cette stratégie. Donc, cette stratégie qui va te permettre donc de gérer le margin call. Voilà. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos. Rejoins-moi sur mon groupe Telegram afin que je puisse te partager un certain nombre d'informations. Et aussi, je réponds à tes questions ou un membre de mon groupe permet de te répondre à tes questions. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.